Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, une vidéo qui sort un petit peu du contenu habituel que je vous propose. C'est ni, un podcast, ni une capsule lunaire, ni un voyage hypnotique, mais, une vidéo plus short, plus vite que comment je fais? Je coupe ou je vous laisse ça? Que vous voyez combien je galère à faire mes vidéos. Parce que sincèrement, c'est un vrai job, c'est un vrai temps passé. Donc c'est vrai que ces vidéos que je fais en plusieurs fois parce qu'en fait je reprends, je fais un essai, 2 essais, 3 essais et clairement, vous voyez, le résultat au bout de la 5e ou 6e prise et c'est usant, c'est fatigant, mais en même temps c'est rigolo. Et puis je m'expérimente, voilà, à me filmer, à regarder au bon endroit et pas sur le côté, à essayer de pas avoir la langue qui fourche, à ne pas dire n'importe quoi et voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser brut de chez brut, cette vidéo, qui sera la preuve, de, ma non progression actuellement dans dans tout ça. Je ne suis pas une professionnelle du contenu, grand loin, s'en trouve. Voilà, ça fait que 2 mois que la chaîne existe, mais je tenais vraiment à vous remercier. C'est vrai que c'est pas évident, et je suis toujours, encouragée et motivée lorsqu'il y a des nouveaux abonnés, lorsqu'il y a des pouces, qui sont mis, lorsqu'il y a des commentaires qui sont, écrits, lorsqu'il y a des partages de mes contenus qui sont faits. Donc c'est comme ça que vous pouvez, me soutenir, m'encourager, et puis, faire vivre cette chaîne, si elle vous plaît. Et je pense que je vais profiter des fêtes de Noël pour, peut-être même faire une petite pause, pour, laisser un petit peu, la porte ouverte à de nouvelles inspirations, à peut-être des contenus, différents ou similaires, mais avec un rythme, peut-être, autre, je ne sais pas. Ou peut-être ce sera exactement, le même format et je laisse vraiment grand ouvert, à ces questions-là, à ces réflexions. Si vous, vous avez, des suggestions à me faire, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, c'est toujours très riche, pour moi d'inspiration. Et ce que je voulais aussi, partager avec vous dans cette vidéo, c'est cette sensation et cette intuition que, d'ici, 2026 ou en tout cas, cette fin d'année 2025 et le début de 2026, va y avoir une sorte de basculement. J'ai pas d'autre mot que ça, de basculement, soit dans nos perceptions ou dans notre façon de vivre au quotidien ou de recevoir les choses, et peut-être même aussi de les donner. Mais, qu'il va y avoir, quelque chose qui va changer. Je ne sais pas sur quel plan, de quel ordre, dans quel timing ce sera, mais, voilà. Je suis pas Madame Soleil, hein, comme je l'ai dit, juste, une intuition et je pense que ça sera quelque chose qui se verra aussi sur ma chaîne et c'est pour ça que je vais faire cette pause, que je vais, laisser mûrir et venir à moi, ces élans de création et peut-être ces changements de perception. Et et après de manière individuelle, c'est aussi de se poser la question de comment vous voulez, vivre votre année 2026. Comment vous voulez, au quotidien, vous sentir, et quels que soient les événements que vous rencontrez, qu'ils soient difficiles ou joyeux, comment vous souhaitez les accueillir et en faire quelque chose de stable et de fort pour vous? Par exemple, là très récemment, on a vécu dans notre famille encore un deuil, d'une personne proche. Également une fin de cycle, sur, l'aspect matériel, donc où ça inclut des dépenses assez conséquentes et c'est vrai que, oui, c'est pas marrant, oui, c'est vraiment, des fois, prenant, psychologiquement, émotionnellement, puis matériellement
Et tout ça, c'est pas évident à vivre, mais je pense qu'on peut faire le choix de soit rester dans cet état, immédiat de: «C'est un coup dur, je suis triste», ou alors «Je suis en colère, je trouve pas ça juste», ou «C'est pas le moment». Et puis de rester, de ruminer, de rester dans cet état d'esprit, négatif, pessimiste, et de finir de se plomber. Ou alors de se dire: «Beh, OK, mais en fait la vie c'est ça, c'est notre capacité à rebondir, à s'adapter, à trouver des solutions». Hem et en fait d'essayer de voir ça comme un jeu, qui peut être à la fois sérieux, mais aussi ludique, et surtout dans lequel on essaye de positionner la joie et l'enthousiasme, sur, ce qu'on retient en dernier, et ce qui nous reste, et ce qui va nous permettre de garder cet élan, d'aller de l'avant. Même si on a le droit, hein, d'avoir des cycles, et la vie c'est que ça, c'est des hauts et des bas, mais de pas rester trop longtemps dans ce bas, et de pas l'entretenir ou le nourrir en tout cas. Et de plutôt, reprendre, le pouvoir sur ça, et de se dire: «OK, ça m'est arrivé, j'ai perdu cette personne, mais je peux, garder en moi cet amour, profond, ce lien d'amour qui nous unissait, et d'en faire une force, et de m'inspirer de cette personne. Qu'est-ce qu'elle m'a inspiré?» Et moi je sais que, pour les proches qui me connaissent, je parle de Solange. Solange était une femme, avec un caractère, bien trempé, avec ses démons, mais aussi une femme libre, qui a fait ses choix en conscience, et qui n'avait pas peur de les assumer, même si c'était contre, les stéréotypes, classiques, et de son éducation, de, la société dans laquelle elle a évolué. Et c'est une femme qui est certes partie jeune, plus jeune que ce qu'elle n'aurait dû sans doute, mais qui a été libre, et qui a vécu sa vie comme elle l'entendait. Donc, ça n'enlève pas qu'elle a dû, avoir des moments difficiles et compliqués, mais aujourd'hui, elle a légué à sa fille une force, de vie, hem et un monde dans lequel elle lui a donné, en tout cas cet exemple que, eh beh, on peut être libre aussi d'être qui on veut être, sans, se s'auto-formater dans des cases, bien rangées, et voilà. Moi, c'est ce qu'elle m'a inspirée, et que son départ, voilà, j'ai envie de conserver cette image-là, de cette personne, qui me tenait à cœur. Et sur l'aspect matériel de ce qu'on a pu vivre, oui, on pouvait s'y attendre dans un aspect, pratico-pratique, mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est jamais le bon moment, c'est les fêtes de Noël, on a d'autres dépenses à faire que, se racheter, un véhicule, et puis, voilà, on a besoin, ça nous bloque dans notre mobilité, c'est toujours contraignant, mais en même temps, c'est que c'est le moment, c'est que c'est comme ça, et puis, au contraire, c'est prendre plaisir à essayer de chercher un nouveau véhicule, de d'essayer de composer entre le budget, et puis, aussi, un choix, pratique. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, même si ça en fait partie, mais, hem, juste pour vous donner des exemples, qu'on a toujours la possibilité, de faire de chaque événement que l'on vit une source, d'élan, ou un boulet. De dire: «Ah bon, c'est fini, c'est ça y est, je reste dans ce pessimisme, dans cette négativité, dans ces émotions de colère, d'injustice», et de dire: «Non, c'est pas normal, que ça m'arrive à moi en plus maintenant», donc ça rejoint un petit peu ce que je dis dans mes podcasts résilience, mais j'ai envie vraiment de vous transmettre, que ce soit dans mes contenus, que ce soit parce que je peux vous partager, même en séance, c'est cet élan, cet espoir, et cette, vision de la vie comme un jeu. Vraiment comme un jeu, de dire: «Je suis l'acteur, j'ai mon jeu entre les mains, et je peux composer avec, certaines règles, et je peux peut-être même en créer des nouvelles, et surtout je reste ouvert au changement. Je sais que je suis capable de m'adapter», et c'est surtout ça l'important, c'est de nourrir cette confiance en soi, en la vie et en les autres, heu, dans
cette entraide avec, chaque être humain qui nous entoure, ce lien d'amour qui nous unit et notre capacité à trouver des solutions et à aller de l'avant. Voilà. Donc une vidéo, qui je ne sais pas, combien de temps elle fait, 10 minutes, mais c'est bien suffisant pour en tout cas, voilà, vous partager tout ça. J'espère que ça vous parlera. En attendant, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.